vous présente aujourd'hui un smartphone qui possède la meilleure caméra thermique sur le marché des téléphones. De plus, vous avez ici un processeur très puissant, une puce 5G. Vous avez un smartphone qui est incassable, waterproof, avec un écran AMOLED, c'est assez rare. Une très grande autonomie avec une batterie de 10 000 mAh. Et là, vous attendez à avoir un téléphone assez épais, mais non, c'est un téléphone très fin, ultra fin de chez la marque F150. Il s'agit du Raptor, le Raptor 5G. Et là, vous pouvez voir le bloc photo qui est assez joli et aussi très efficace. Nous allons voir tout en détail dans cette vidéo. Mais avant, je vous invite à aller en dessous, à vous abonner, à laisser un like et on y va. Et donc, nous allons commencer par le sujet principal de ce smartphone-là, le Raptor 5, par sa caméra thermique. Là, vous avez une caméra thermique. Sur le marché des téléphonies, c'est l'une des meilleures. Vous avez ici une fréquence de 25 Hz comparée aux autres constructeurs qui font du 15, voire du 20 maximum Hz. Là, vous avez du 25 Hz qui est pas mal. Vous pouvez moduler votre plage de température. Vous pouvez aussi moduler la distance. Vous pouvez aller jusqu'à 5 mètres, c'est pas mal. Et aussi avoir des températures en temps réel. De plus, vous avez aussi la caméra Night Vision avec son zoom x10. Il n'y a pas beaucoup de smartphones qui font ça. Donc, vous pouvez collecter des photos ou même des vidéos en très basse luminosité avec un zoom x10. C'est pas mal. Le troisième capteur, c'est un Sony IMX766 qui fait largement le taf. Vous savez, les caméras Sony, c'est l'une des meilleures. Vous pouvez avoir des clichés très réussis. Vous pouvez aussi prendre des vidéos en 4K, 30 fps chez le Raptor 5G. On va attaquer le processeur. Ici, vous avez un processeur de chez MediaTek, le Dimensity 7050. C'est une puce 5G qui développe un score en total de 600 000 points. C'est un score légèrement au-dessus de la moyenne, mais c'est une puce 5G, c'est pas mal. Ici, vous avez une configuration de 16 Go de RAM plus 16 Go extensible, donc 32 Go de RAM au total, 512 Go de stockage. C'est un mastoc. C'est un mastoc. Tout ce qui est multitâche, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir de problème. Vous pouvez jouer à n'importe quel jeu sur le Play Store qui consomme la 3D. Vous pouvez jouer à des jeux à 60 fps comme Genshin Impact, PUBG, etc. etc. C'est un téléphone incassable, waterproof qui possède des certifications IP68, IP69K et aussi la certification militaire. Vous avez aussi la petite fonctionnalité qui permet de drainer l'eau qui peut s'infiltrer dans le micro ou dans votre baffe. Ça aussi, c'est pas mal, c'est génial. Avec ça, vous avez un écran incassable AMOLED. C'est très rare chez les smartphones incassables. 6,7 pouces, si je ne me trompe pas, Full HD+, avec une très bonne luminosité, une fréquence d'échantillonnage de 120 Hz. Colorimétrie très maîtrisée, c'est un pas l'écran. Sérieusement, à ce prix-là, bravo. Et nous allons finir par l'autonomie. Si vous avez une batterie de 10 000 mAh assez conséquente, vous pouvez tenir facilement 3 jours, voire 2 jours si vous avez une utilisation très intensive, avec son chargeur de 65 watts. Ça aussi, c'est pas mal. Vous pouvez avoir un temps de recharge à peu près d'1h30, voire 1h40 pour 10 000 mAh. C'est très bon.
Et nous allons finir par la connectivité. Vous avez tout d'abord l'empreinte digitale qui se trouve en dessous de votre écran. Ça, c'est pas mal. Vous avez de l'Android 14, du NFC, du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 6. Vous avez de l'infrarouge. Et normalement, j'ai rien oublié. Et donc, à ce prix-là, 400 euros, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Vous avez ici un téléphone incassable, waterproof, avec une grande autonomie de 10 000 mAh. Un chargeur de 65 watts, c'est très très bon. Vous avez un écran AMOLED, vous avez une composition au niveau des capteurs photo qui est énorme. Ok, vous avez ici un capteur thermique, vous avez un capteur Night Vision avec son zoom de 2x10 et même le capteur principal Sony IMX 766. Un processeur au-dessus de la moyenne de la 5G, tout ça pour 400 euros, honnêtement, c'est une bonne affaire.